Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette révision avec des étudiants de l'IUT du Creusot. Donc nous allons réviser ensemble les probabilités et surtout les dénombrements. Donc on va réviser ensemble dénombrement, les lois de probabilité, mais cette séance-là, elle sera d'abord consacrée au dénombrement. D'accord? Une petite révision à travers quelques exercices de rappel. Après, ce qu'on va expliquer là, vous pouvez l'appliquer à tous les exercices liés à l'économie qui font appel au dénombrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller, m'arrêter. C'est bon? Je vous demande de vérifier en même temps les calculs. Donc vous allez utiliser vos calculatrices parce que j'ai fait les exercices ce matin et ça se peut que j'ai commis des erreurs, donc vous allez me corriger. C'est bon? Oui. Je compte sur vous. Bien. Alors, je vous ai donné une liste d'exercices, d'accord, que je vais joindre aussi au descriptif de la séance, de la vidéo, donc vous trouverez le lien pour télécharger ces exercices-là. Mais vous avez les exercices, on va le faire au fur et à mesure ensemble. Alors, les dénombrements, donc je ne vais pas faire un cours, là-dessus c'est pas l'objectif, on a déjà fait un cours, vous avez déjà fait des cours au lycée aussi avant de venir à l'université. L'idée, c'est juste se familiariser, comprendre le dénombrement. Donc, je vais essayer de vous donner une méthode simple pour résoudre, pour faire des exercices liés au dénombrement. Le but, c'est ça, c'est comprendre avant de faire quoi que ce soit. Hein, des fois, je vais faire abstraction des formules, mais je vais vous donner quelques méthodes, quelques astuces pour comprendre les différents dénombrements. Alors, pour commencer, on vous a appris jusqu'à maintenant, en fait, quand on fait le dénombrement, il y a, on va dire, trois situations à connaître. Trois situations à connaître. Donc, je vais les noter là. C'est juste pour les citer, mais après, on va prendre exercice par exercice et on va les faire ensemble, dans le désordre, bien entendu. Hein, donc, mais l'essentiel, c'est de comprendre la logique. Alors, on vous a dit qu'il y a trois grandes situations à connaître. Quand on parle de dénombrement, on parle de permutation, les permutations, d'accord? Permutation, c'est-à-dire on a un ensemble de variables, un ensemble de situations, un ensemble, je prends un exemple, un ensemble de lettres. Hein, si je prends par exemple, je ne sais pas moi, le prénom, donne-moi ton prénom. Félicia. Félicia. F-E-N-I-C-I-A. D'accord? Alors, juste pour faire, vous avez par exemple, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 lettres. Vous pouvez les permuter. D'accord? Combien de mots vous pouvez faire avec ce prénom-là? Ouais. Ça, c'est le genre de permutation. Ça peut être aussi une permutation, on peut donner des chiffres. Ok? Ça peut être un code. Mais quand il s'agit de permutation, c'est qu'on prend l'ensemble, c'est-à-dire les 7 lettres, et on les permute. Ok? Donc, il y a soit la situation où, et on vous dit des fois avec remise et sans remise, soit permutation avec remise, c'est-à-dire je choisis la première lettre, mais je la remets dans l'ensemble, je ressors une deuxième lettre, ce qui veut dire que la première lettre peut sortir plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on appelle avec remise. Et ça, la formule, on vous a appris, la formule, c'est n à la puissance k. D'accord? Permutation sans remise, c'est-à-dire en fait quand on choisit une lettre, on ne la remet pas, c'est-à-dire la lettre peut être citée qu'une fois. Ça, c'est n factoriel. Oui? Je fais juste rapidement, hein, donc après on va passer aux choses plus sérieuses, plus simples. Et où je vous donnerai des astuces, une méthode, vous allez faire les exercices facilement, où vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Ça, c'est les permutations. Hein? Après, on vous a parlé de arrangement. Avec la formule, c'est la formule A, arrangement, K et N. N étant l'effectif. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, nous avons... là, en fait, quand on dit arrangement, c'est que l'ordre compte. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans une course des athlètes qui courent. Il y a 18 athlètes qui courent. Et on veut connaître le premier, le deuxième et le troisième. Vous voyez, le podium. Donc, combien de combinaisons? 3. Combinaison de 3 personnes peut-on jouer? Tirer en sachant que d'une manière certaine, on garantit que dans ces combinaisons-là,
il y a à l'arrivée le premier, deuxième, troisième. C'est ça, arrangement. Et ça, vous avez la formule, hein, on vous a donné la formule, c'est n factoriel divisé par n moins k factoriel. Dans le cas où, par exemple, je prends 20 athlètes et je veux connaître le podium, n étant 20 athlètes, et k, c'est 3. Je veux connaître les 3 premiers. Ça, c'est l'arrangement. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle combinaison. Arrangement, les combinaisons. Et là, en fait, là, dans le combinaison, on ne garantit pas l'ordre. On garantit les 3, par exemple, le podium, par exemple, on garantit les 3 premiers. Par exemple, si je prends l'exemple des athlètes qui courent, les 20 athlètes qui courent, si j'utilise la combinaison, je peux garantir que les 3 premiers, mais je ne garantis pas l'ordre, qui arrive premier, deuxième, troisième. Hein. Donc ça, la formule c'est de combinaison, Kn, et là, on vous a appris, c'était n factoriel divisé par k factoriel, n moins k factoriel. Ça, c'est la formule. On va dire que c'est les 3 situations les plus connues quand on parle de dénombrement. Mais pas après, il faut les appliquer à chaque exercice, à chaque situation. Là, ça devient plus compliqué. Dans un exercice, on peut avoir un mélange de 2, voire 3 formules. Oui. Il faut comprendre la situation. Donc, juste, on est d'accord que quand je dis n factoriel, vous avez compris, hein, que ça, si je dis par exemple 6 factoriel, si je prends un exemple de 4 factoriel, par exemple 4 factoriel, ça égale à quoi? 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ok? On est d'accord? Voilà. Ça, c'est le signe point d'exclamation qu'on dit factoriel. Bien, maintenant que j'ai fait cette présentation, vous passez tout l'exercice, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Je peux effacer? Oui. C'est bon? Ok. Bien. Allez, je vais prendre le premier exercice. Premier exercice, et je le lis. Voilà. Donc, combien de menus peut-on composer si on a le choix entre 4 entrées, 3 plats et 5 desserts? Quand vous avez un exercice comme ça, et je me rappelle quand il y a longtemps que j'étais au lycée, j'aimais bien mettre les cases. Je mets des cases, et facile, et après je peux mettre la formule dessus si vous voulez. Regardez. Première question. Là, on veut constituer son plateau. On a des entrées, plats et desserts. Voilà mon plateau. Mon plateau est composé d'entrées, plats et desserts. Pour l'entrée, j'ai le choix entre combien d'entrées? 4 entrées. 4. Le plat? 3 et 5. Et 5 desserts. Et en probabilité, on multiplie. Et vous avez la réponse. 4 fois 3. Et comme ça, vous me donnez la réponse. 4 fois 3, 12. 12 fois 5, 60. C'est bon? Je vais vérifier en même temps ce que je fais. C'est juste. Donc, avec 4 entrées, 3 plats, 5 desserts, on peut constituer 60 plateaux. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous allez au restaurant universitaire. Non, je pense pas. Vous vous rendez compte? Avant de choisir, Il y a 60 questions. Bien. C'est bon pour la première question? Oui. Pas compliqué. Oui. Souvent, je ferai appel à ces cases-là. Vous allez voir, c'est très simple pour comprendre. Après, je peux effacer? Oui. Deuxième question. Allez, deuxième question. Ça va aller vite, hein, vous allez voir, c'est pas compliqué. Deuxième. On a 2 groupes de personnes composés de 10 et 15 personnes qui échangent une poignée de mains, qui se disent bonjour. D'accord? Combien de poignées de mains ont été échangées? Mais pareil, pour dire bonjour, il faut être 2. D'accord? Il faut être 2. Les premiers sont combien? 10. 10. Ils doivent dire bonjour à combien? 15. 15. Donc 10. Vous multipliez et vous avez le nombre de poignées. C'est bon jusque-là? Bien, on continue. Troisième exercice maintenant. Troisième exercice. Vous réalisez une étude de satisfaction auprès d'un échantillon de 1000 personnes. Votre questionnaire est composé de 10 questions.
Chaque question propose 5 réponses possibles. Donc, là, on veut faire une étude de marché. On a un questionnaire. Le questionnaire contient combien de questions? 10. Donc, 1, 2, 3, hop, jusqu'à 10. 1, 2, 3, jusqu'à la 10e question. Chaque question, on a le choix entre combien de réponses? 5. 5. La première 5, le deuxième 5. 5, troisième, 5. ainsi de suite jusqu'à 7. Du coup, la réponse est 5 à la puissance 10. Vous voyez? Alors du coup, 5 à la puissance 10, j'ai trouvé 9 765 625. Vérifiez. C'est ça. Voilà. 9 765 625. Vous vous rendez compte? Questionnaire en fait, à faire. C'est énorme. Ça veut dire avec ça, hein, parce que la question c'était chaque question est possible. Votre questionnaire est composé de 10 questions, donc c'est le nombre de choix que nous avons avec 10 questions et 5 réponses possibles. Ça veut dire en fait le nombre de réponses possibles. C'est énorme. Et maintenant nous allons passer à la question numéro 4. Et je lis le numéro 4. Combien de numéros de téléphone à 10 chiffres peut-on former en sachant que le premier numéro est un 0 et le deuxième soit un 6, soit un 7? Donc 4. Donc, c'est un numéro de téléphone à 10 chiffres, je mets 10 cases. 1, 2, 3, hop, jusqu'à 10. 1, 2, 3, et la 10e case. Le premier numéro, on a dit, ça ne peut prendre Que 0. que 0. Donc 1. Donc on a le choix qu'un seul chiffre. Le deuxième, 6 ou 7, donc 2. voilà, 6 ou 7, donc 2. Et les autres, 10 parce que c'est 2. voilà, les autres, ils peuvent prendre un numéro entre 0 et 9, en sachant qu'on compte de 0 à 9, il y a 10 chiffres. Donc 10, 10, etc. jusqu'à 10. Le résultat, c'est 1 fois 2. Donc, je le répète, je utilise étoile pour ça veut dire fois, pour éviter de confondre avec x. 1 fois 2 fois 10 à la puissance 8. Et normalement, si on ne se trompe pas, si je ne me trompe pas, vous vérifiez, j'ai trouvé 200 millions. C'est ça. Voilà. On est compte 200 millions de numéros de téléphone que je peux constituer avec ces conditions-là. C'est bon? Très bien. Donc, j'efface, je continue. Oui. Alors, 5. Bien, vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, je ne vous montre pas de formule, quoi que ce soit. Oui, on peut résoudre des situations de probabilité de dénombrement sans des fois se casser la tête avec des formules. Parce que le plus important pour moi, c'est de comprendre. Après, vous pouvez chercher les formules. OK? Vous voyez, le système des cases, c'est très simple. Alors, 5. Un code comportant 2 lettres et 5 chiffres parmi la liste fournie ci-dessous. Donc, on vous donne une liste. Donc, cette liste, on a 3 lettres et 6 chiffres. Les 3 lettres, c'est ABC. Et 6 chiffres de 1 à 6. Et avec ça, on veut constituer un code. Un code composé de quoi? De 2 lettres et 5 chiffres. 5. Donc, notre code, il y a 3. 2 lettres Donc 3. et 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, c'est les 2 lettres. Et là, c'est les 5 chiffres. Donc 3 possibilités de lettres. D'accord? Bien. Donc, 3 possibilités de lettres pour les 2 premiers. voilà, pour les 2 premiers. Bien. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Combien de codes différents peut-on former? On est bien d'accord. On a 3 lettres et 6 chiffres. Donc, pour le premier, j'ai le choix entre 3 lettres. Pour les 2 lettres, hein, je l'appelle lettre 1 et lettre 2. D'accord? Pour la lettre 1, j'ai le choix entre 3 lettres. Pour le deuxième, 3 lettres. Parce qu'on ne nous dit pas que c'est sans remise. On ne nous dit rien. Donc, ça peut, on peut choisir la même lettre. Maintenant, les chiffres. 5. Il y a combien de chiffres? On a le choix entre combien de chiffres? 6. 6. Donc, pour le premier chiffre, 6. 6, 6, 6, 6. Et il suffit de multiplier. Et là, on a 3 au carré multiplié par 6 à la puissance 5. Dites-moi combien vous trouvez? 69 984. 69 984. 984. 69 984 codes possibles. D'accord? Là, oui. Donc, il n'y a rien de compliqué. Ok. Ça, c'est, hop, le petit 1. On va dire petit 1 ou petit a.
Voilà, le premier. Deuxième. Combien y a-t-il de codes sans la lettre A et sans le chiffre 2? Donc, on n'a plus, sans la lettre A, ça veut dire qu'on n'a plus le choix qu'entre deux lettres. Donc, du coup, ça devient 2 au carré, multiplié par quoi? Et sans le chiffre? 5 puissance Le chiffre 2, donc là, ça fait multiplié par 5. puissance 5. Voilà. Combien vous trouvez? 12 500. Combien? 12 500. 12 500. 12 500 codes. La troisième sous-question, c'est, on va dire, c'est, là, on vous dit, combien de codes comportant au moins la lettre A et au moins le chiffre 2? Il faut qu'il y ait au moins A et au moins 2. Et bien là, c'est par déduction. Là, il faut faire appel à votre imagination. Là, en fait, regardez. Tous les codes possibles, le nombre de codes possibles, c'est 69 984. Mais, on a tous les codes, mais sans la lettre A et sans la lettre 2. Mais il suffit d'enlever 12 500 et vous avez tous les codes, on trouvera obligatoirement la lettre A et le chiffre 2. Donc moins 12 500. Ce qui nous donne 57 484. 57 400. 84. Voilà. Oui. C'est logique. C'est la logique, ça. C'est de la logique. Tout à fait. Exactement. C'est de la logique. Il ne faut pas faire les choses comme des robots, en fait. Parce que le problème, ce que vous avez, c'est que vous avez des formules, vous cherchez à les appliquer. Non, comprendre l'exercice. Moi, je ne suis pas contre que vous utilisez des cases, parce qu'au moins, vous comprenez ce que vous faites. Si par la suite, vous mettez des formules dessus, ben, tant mieux. Et bien, la D, maintenant, c'est combien de codes comportant des lettres et des chiffres différents? Donc, à la limite, je peux remettre mes cases. Alors là, c'est lettre 1, lettre 2, et là, c'est les chiffres 2, 3, 4 et 5. Ne doivent pas se répéter. Hein. Et les chiffres ne doivent pas se répéter. Donc, les lettres, la première lettre, 3, 2. Voilà. Dès que j'ai choisi une lettre, il ne reste plus que 2 choix. Du coup, Les chiffres, 6. j'ai le choix entre 6 pour le premier, 5. le deuxième, il y a un chiffre qui est déjà pris, 5, 4. mais il ne reste plus que 4, 3 et 2. Et il suffit de multiplier, comme je vous dis. Donc du coup, ça fait 3 fois 2 fois 5, non, fois 6, non, plutôt fois 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2. Et combien vous trouvez? 4320. Voilà, 4320. Oui, c'est de la logique. Est-ce que vous avez des questions? Non. Là. Oui, j'ai pas compris pourquoi c'est le numéro 2 dans le dossier. Là, Oui. regarde. Le code est composé de 2 lettres d'abord. Oui. 2 lettres, 5 chiffres. Les 2 lettres là. Je choisis la première lettre. J'ai le choix entre combien de lettres? 3. 3. Donc parmi les 3, j'ai choisi une lettre. Il reste combien de choix? 2. Pour la deuxième lettre, je n'ai plus que 2 choix. Donc ça veut dire que je mets 3 et 2. Si je remets 3 là aussi, ça veut dire que la première lettre, je la choisis, mais je la remets. Je peux la rechoisir encore une deuxième fois. Là, non, on est sans remise. On ne répète pas les lettres. Ok. Pareil, la même chose là. J'ai le choix entre 6 chiffres. Dès qu'on a choisi 1, il ne reste plus que 5. Dès qu'on a choisi 1, ça fait 2 qu'on a choisi. Il ne reste plus que 4, et ainsi de suite. On passe à la suite? Allez, on va passer. Je vais effacer pour passer à l'exercice 6. Alors, 6e exercice. C'est une course qui oppose 20 concurrents. D'accord? 20 concurrents. Bien. 20 concurrents, dont un athlète, Ryan. Bien. Alors, et là, la première question, combien y a-t-il de podiums possibles? On va dire la première, petit a, combien de podiums possibles? Ça veut dire en fait, qui dit podium, on veut savoir le premier, deuxième, troisième. Donc l'ordre compte.
Donc il y a deux manières de le faire. Je vous donne la manière la plus simple. Case, ça c'est la manière la plus simple. Je veux connaître le premier, le deuxième et le troisième. Vas-y. Alors, pour arriver premier, combien d'athlètes a une chance d'arriver premier? Ben, les 20. Dès que parmi les 20, le premier est arrivé, il ne reste plus que 19. Et dès qu'on a trouvé le deuxième, il ne reste plus que 18. Et il suffit de multiplier, c'est-à-dire 20 fois 19 fois 18. 6840. 6840. Alors là, la formule, si vous voulez faire appel à votre aux formules qu'on vous a données, qu'on vous a appris, donc là, c'est un arrangement. Parce qu'il y a l'ordre. Donc, arrangement. 3 parmi 20. Et la formule, c'est quoi? C'est 20 factoriel divisé par 20 moins 3 factoriel. D'accord? Je simplifie. Ça fait 20 factoriel divisé par 17 factoriel. Et là, franchement, il y en a, je ne comprends pas. Il y en a qui vont automatiquement utiliser leur calculatrice pour chercher factoriel, etc. Mais on n'a pas besoin de ça. Si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez utiliser votre tête pour calculer. Regardez, je vous apprends comment on fait. Là, par exemple, regardez. 20 factoriel, c'est quoi? C'est 20 fois 18 fois 17 fois 16 jusqu'à fois 1. Bien. Divisé par quoi? 17 fois 16 fois 15 fois 1. Vous me suivez? Et bien regardez les 17 là. Hop. Je simplifie. Qu'est-ce qui me reste? 20 fois 19 fois 18. Vous pouvez quand même utiliser votre tête sans dépendre de la machine. Ou lui rentrer 23. Vous pouvez le faire vous-même. Ça fait travailler la tête aussi. Et combien on trouve là? On a dit 6840. Les deux méthodes, vous arrivez à la même chose. Oui, les deux méthodes, vous arrivez à la même chose. Des questions là-dessus? Non. Bien. La deuxième, B maintenant, B. Combien y a-t-il de podiums possibles où Ryan est premier? Donc, je vais effacer là, juste là. Donc, c'est B. Faisons les choses simplement. On cherche le premier, le deuxième et le troisième. Premier, deuxième, troisième. Je t'écoute. On n'a qu'une possibilité, du coup. Donc, pour la première place, il n'y a qu'une possibilité. Il n'y a que Ryan. Donc, c'est 1. Après, c'est 19 et 18. Et après, il ne reste plus, parmi les 20, il ne reste plus 19 et 18. C'est compliqué? Ça fait 342. Voilà. Et vous multipliez, et vous arrivez à 342. 342. Ah, monsieur, Podium, combinaison. j'ai pas compris là, donc on a mis 1 parce que c'est. Parce qu'on veut que Ryan arrive premier. Ah, d'accord. Donc parmi les 20, il n'y a qu'un seul qui arrive premier, c'est Ryan. Et si Ryan est arrivé premier, sur les 20 athlètes, il ne reste plus que 19. Donc le 19 peut arriver deuxième. Mais dès que parmi les 19 arrive deuxième, il ne reste plus que 18 athlètes. Parfait. C'est bon? Oui. Alors, quand on parle d'un podium, c'est toujours 3. Podium, c'est 3. Ok. Médaille d'or, d'argent et de bronze. D'accord. C'est bon? Oui. Bien. Alors maintenant, C. Cette fois-ci, on nous dit, attendez bien, écoutez bien, combien y a-t-il de podiums possibles dont Ryan fait partie? Alors là, on ne dit pas, ça veut dire que Ryan peut arriver premier, deuxième, troisième. Alors ça se complique. Mais alors, faisons les choses avec une logique simple. Ça veut dire que Ryan peut arriver premier, il peut arriver deuxième, il peut arriver troisième. Et bien on va faire 3 fois les cases. Regardez. Et après, on soustrait. Faites les choses simplement. 1, 2, 3. Donc, le premier cas, Ryan arrive premier. Ben, on l'a déjà calculé. Donc 1, on l'a calculé, 19, 18. Deuxième cas, Deuxième, 19. il arrive deuxième. Donc ça veut dire il est 1, deuxième place. Il ne reste plus que 19 et 18. et 18. Troisième, il arrive troisième. Donc il ne reste plus que 19 et 18. Vous comprenez ça? Et vous additionnez. Vous multipliez ça. 1 fois 19 fois 18.
19 fois 1 fois 18, 19 fois 1 fois 18. Et ça, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, regardez, ça fait 3 multiplié par 19 fois 18. Ça fait que Oui, parce que c'est la même chose là. 19 fois 18, 19 fois 18, 19 fois 18, ça fait 3 fois. Et bien 3 fois 19 fois 18, et vous avez le résultat. Nombre de podiums possible. 1026. 1026 podiums possibles. Alors, c'est pas simple? Si. Ouais. Les 3, c'est parce qu'il y a 3 possibilités. Mais oui, on dit en fait, on veut que rien arrive parmi les 3. Donc il peut arriver premier, deuxième, au troisième. Ouais. Combien de podiums il y a? Mais il suffit d'additionner ou faire comme j'ai fait. Ça revient au même. La dernière, est-ce qu'on voit en bas là? C'est bon, oui. On voit bien? On voit bien. Très bien. Alors regarde la dernière. On souhaite récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique à chacun. Ça veut dire qu'on arrive premier, deuxième, au troisième, c'est la même chose. On gagne la même chose. Donc l'ordre, c'est pas important. L'essentiel, on nous dit, on donne le même prix au premier, au deuxième, au troisième. Ça veut dire que l'ordre n'a plus de sens. Dans ce cas-là, quelle formule on fait? Où il n'y a pas d'ordre. Donc c'est... Alors je vous donne 2 méthodes encore une fois. Il y a celle-là, combinaison. 3 parmi 20. Et la formule c'est 20 factoriel divisé par 3 factoriel, 20 moins 3 factoriel. D'accord? Et là, si je simplifie, ça fait 20 fois 19 fois 18 divisé par 3 fois 2 fois 1. 20 moins 3, ça fait 17. Donc vous voyez, j'ai simplifié avec les 17. Il ne reste plus que 20 fois 19 fois 18. Sur 3 factoriels. 3 fois 2 fois 1. Et là, combien on trouve, normalement? Hop, dites-moi. J'ai trouvé 1140. J'ai trouvé 1140. 1140, oui. Égale 1040. D'accord? 1140. Je peux utiliser les cases aussi, hein. Vas-y. Pour contrôle, on est d'accord que si on fait la calculatrice, qu'on met exactement 20 exponentiels divisé par 3 exponentiels moins 20 fois 3 exponentiels. Et qu'on met directement le résultat. On est d'accord qu'on... Mais il faut m'écrire ça. Oui, on met... Oui. C'est bon? Maintenant, je vais vous donner la méthode aussi simple avec les cases. Regardez, je vous donne la méthode avec les cases, c'est très simple. Mais j'ai une question. Oui, dis-moi. Pourquoi au-dessus il n'y a pas les 17 si... Ah, pourquoi il n'y a pas les 17? Je vais l'expliquer là. Regarde, j'ai fait 20 factoriel divisé par 3 factoriel et 20 moins 3 factoriel. D'accord? Je développe. 20 factoriel divisé par 3 factoriel, 17 factoriel. Je développe. Ça fait 20 fois 19, fois 18, fois 17, fois 16, fois jusqu'à fois 1. Divisé par. Je fais le premier. 3 factoriel, c'est 3, fois 2, fois 1. Multiplié par 17. 17, fois 16, fois 15, fois jusqu'à fois 1. Et bien regarde, les 17 là, je peux simplifier. Oui. Qu'est-ce qu'il me reste? 20 fois 19 fois 18 divisé par 3 fois 2. D'accord. C'est une façon rapide. Voilà. Merci. C'est bon? Bien. Là, c'est une façon de faire. Ça, c'est la formule qu'on vous a dit. Mais regardez avec les cases. C'est tout bête. C'est pas facile, c'est pas compliqué. Donc, on est bien d'accord. Il y a premier, deuxième, troisième. D'accord? D'abord, je fais l'ordre. Le premier, on a le choix entre 20. Les 20 athlètes, c'est des athlètes, hein. Les 20 athlètes peuvent arriver premier. Dès que le premier est arrivé, il n'y a plus le choix que 19. Et 18. Ça, c'est l'ordre. Mais écoutez la méthode. Comme on est en train de chercher le podium, c'est-à-dire les 3 premiers, il suffit de prendre le résultat multiplié et vous divisez par 3 factoriel. 3 factoriel étant le podium.
Si on nous disait, je veux connaître les 4 premiers, j'aurais fait 4 factoriels. Quand on divise, on élimine les doublons, ce qui se répète. Par exemple, A, on estime que A, B, C, c'est la même chose que A, C, B, c'est la même chose que C, B, A, donc on va éliminer tout ce qui se répète inutilement, parce qu'on a dit que le premier, le deuxième, le troisième gagnent la même chose. Que j'arrive premier au deuxième, au troisième, ça ne change rien, je gagne la même chose. Donc je divise par 3 facteurs. Et si vous faites ça, pareil, vous arrivez au résultat qu'on a trouvé. Combien on a trouvé? 1140. 1140. Vous voyez, à vous de choisir la méthode que vous voulez, vous arrivez au même résultat. Bien. La fin était plus compliquée. Hein? La fin était plus compliquée. Ouais. Question numéro 7 maintenant. Donc je vais effacer. Question numéro 7. Alors je lis. Dans une ville, il y a 4 boulangeries qui ferment un jour par semaine. D'accord? Bien. La première question, le A, on nous demande de déterminer le nombre de façons d'attribuer un jour de fermeture hebdomadaire. Donc, il y a 4 boulangeries. 1, 2, 3, 4. 4 boulangeries. La première boulangerie a le choix entre combien de jours pour fermer? 7 jours. 7 jours. Deuxième? 7 jours. 7 jours aussi. Troisième? 7 jours. 7 et 7. Ce qui nous fait 7 à la puissance 4, ce qui fait 2401. Dites-moi. C'est ça. Voilà. Il y a 2401 possibilités d'avoir un jour de fermeture. Pourquoi je mets 7? C'est parce qu'on ne nous a pas précisé que si dans l'exercice on nous dit quand on prend un jour, on ne peut pas fermer le même jour. Alors c'est autre chose, mais on ne nous le dit pas. Donc chacun choisit le jour qu'il veut. Ça se peut que toutes les boulangeries sont fermées le même jour. Voilà. C'est la prochaine. Voilà. Et bien, peut-être c'est la question suivante. On nous dit B. Donc maintenant la même question, mais on nous dit les boulangeries ne peuvent pas fermer le même jour. Alors maintenant je t'écoute. Alors d'abord les 4 boulangeries, on est d'accord? Alors la première boulangerie. 7, Oui. 6, 5 et 4. 4 jours, voilà. Et on multiplie. Et là, 840. combien? 840. 840. Il ne reste plus que 840. Ce qui est déjà beaucoup. C'est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il doit y avoir au moins une boulangerie ouverte. D'accord? Chaque jour, on va avoir une boulangerie ouverte. Alors là, pareil, on va faire par déduction. La réponse A, là, c'est toutes les possibilités d'ouverture de boulangerie durant les 7 jours. Ça veut dire que ce soit les jours où il y a des boulangeries ou pas. Ça se peut qu'ils ouvrent le même jour. Ça se peut qu'il y ait une boulangerie chaque jour, etc. En fait, là, c'est toutes les possibilités que les boulangeries ouvrent durant la semaine de 7 jours. Alors, si je veux savoir, répondre à la question, oui, où il est dit, il doit y avoir chaque jour au moins une boulangerie ouverte, il suffit de calculer le nombre de jours où aucune boulangerie n'est ouverte. D'accord? Donc ça veut dire en fait, il suffit de retrancher 7 jours où il n'y a aucune boulangerie. Ça veut dire quoi? Il suffit de faire les 7 à la puissance 4 moins les 7 jours. Et là, je fais 2401 moins 7 jours et ça fait... Et là, on a au moins une boulangerie ouverte chaque jour. Là, on a supprimé le jour où il n'y a pas de boulangerie. Là, ce qui fait, ça nous fait 2394. Voilà.
Bien. Et nous passons maintenant à la question numéro 8. Alors, dans une pièce, il y a... Je vais effacer d'abord là. On dit que dans une pièce, il y a 2 tables. La première dispose de 3 chaises, numérotées de 1 à 3. On va se casser un peu la tête. La seconde dispose de 4 chaises, numérotées de 1 à 4. 7 personnes entrent. Donc, en l'ensemble, en tout, il y a 7 chaises. 7 personnes qui rentrent, donc c'est bon. Bien. Première question. Combien y a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces 2 tables? Donc, on est à la question numéro 8. D'accord? Et on nous dit, combien y a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces 2 tables? Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est 15 du coup. Parce qu'il y a 7... Est-ce que l'ordre compte? Est-ce qu'on nous dit telle personne doit être à côté de telle personne, etc.? Non. Du coup, c'est une... Du moment que la personne prend une chaise, elle laisse la possibilité aux autres que les restent des chaises. Donc, à la limite, on peut même faire les cases, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une chaise, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chaises. Les 7 personnes qui rentrent. D'accord? Là, on dit, combien y a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces 2 tables? Donc, la première, parmi les 7, il y en a une qui prend la première place. Mais elle ne peut pas prendre la deuxième place. Combien reste pour prendre la deuxième? 6. Après, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Ça veut dire 7 factoriel. Et ça égale... Ça vous fait 5040. Combien? 5040. 5040. Voilà. C'est bon? Oui. Bien, 5040. C'est assez simple. Des questions? On peut faire autrement aussi si vous voulez. Maintenant, c'est un peu compliqué. Là, la première table, il y a combien de chaises? Il y en a 3. 3. Très bien. Donc, en fait, les 3 parmi les 7, ils peuvent prendre 3 places. Et la deuxième table, il y a combien? Eh ben, c'est 4. Et bien, 7, parmi les 7, ils peuvent prendre les 4 chaises. Et si vous faites la même chose là, vous arrivez aussi à 5040. Entre les deux, j'en suis sûr que vous allez choisir celle-là. La plus simple. Oui. Parce que l'ordre ne compte pas. Donc, en fait, parmi les 7, ils peuvent choisir 3 places. Bien. Et les 4 qui restent vont choisir aussi parmi les 7. Et bien, si vous arriverez à la même chose. Mais comme ça veut dire qu'on doit développer Comment? les combinaisons, non? On doit développer... C'est une combinaison, parce qu'en fait, l'ordre ne compte pas. On ne dit pas qu'il faut prendre la chaise numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non. Que la première personne à côté de la deuxième, à côté de la troisième, ou la première personne à côté de la cinquième, c'est la même chose du moment qu'elle est assise. C'est bon? Bien. Vous pouvez juste décrire le calcul de C3 et... Là? Oui, c'est quelque... Ça, c'est une combinaison. Ça veut dire, en fait, on a la première table, il y a 3 chaises. Parmi les 7 personnes, vont choisir 3 chaises. Mais on s'en fiche de l'ordre. Ça ne nous intéresse pas l'ordre. Oui. On ne cherche pas ce qui va arriver la première, deuxième, troisième. Du moment qu'on a une chaise, c'est bon. Donc l'ordre ne compte pas. Donc on fait combinaison. Les 7 personnes, on a 3 chaises. Les 3 chaises doivent être occupées par les 7 personnes. Et la deuxième table, c'est les 4 chaises doivent être occupées par les 7 personnes. On multiplie et on arrive au nombre de possibilités, en fait, de distribuer les personnes autour des tables. C'est bon. Du coup, ce serait 7 factoriel divisé par 3. Alors là, vous voulez le détail ça? Alors ça fait 7 factoriel divisé par 3 factoriel, 7 moins 3 factoriel, multiplié par, là, 7 factoriel divisé par 4 factoriel et 7 moins 4 factoriel. Donc du coup, ça nous fait quoi? Ça fait 7, et là c'est 4 factoriel en bas. Donc du coup, là, ça fait quoi? 7 fois 6 fois 5. Là, c'est 4. Donc je simplifie pas avec le 4. Il reste 3 fois 2 fois 1. Vous faites, multiplié par, à peu près, là, c'est 7 fois 6 fois 5, divisé aussi par 3 fois 2 fois
Et on trouvera. Eh bien, faites-le, vous allez voir. Ça fait 5040. Vous arrivez à, vous arrivez à la même chose. Mais c'est plus difficile. Mais voilà, mais logiquement, oui, celle-là, on comprend tout de suite. En termes de gain de temps, En plus, en termes de gain de temps, vous trouvez ça, vous mettez les formules à la limite. Et vous voyez, la logique, on peut trouver les choses simples. C'est bon, je peux effacer? oui, Oui. Alors ça, c'était A. Hein. oui, c'était la question. A, voilà. 8A. Bien. Maintenant, B. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la B? 8B. Choisir les 3 personnes qui vont sur la petite table, puis disposer les personnes sur chaque table. En fait, combien y a-t-il de possibilités? Bah, il y a 3 tables et il y a 7 personnes. Bah oui, 3 tables, 7 personnes. Il y a 4 tables, 7 personnes. En fait, j'ai envie de dire, cette question, elle est inutile. Ça revient au même. Bah, j'ai envie de dire, ça revient au même, c'est la même chose. Oui, parce qu'on. Ah oui, c'est exactement ce que j'ai fait avant. Vous voyez, j'ai fait combinaison 3 parmi 7 et 4 parmi 7 et j'ai multiplié. Bon, on arrive à la même chose. Hein. Donc, c'est pas la peine de s'étaler là-dessus. Vous voyez, la logique, en fait, quand vous lisez l'exercice, la question, c'est logique. C'est la même chose. Nous passons maintenant à la 9e question. Donc, j'efface. 9e question. Alors, 9e question. Une entreprise emploie, en fait, elle comporte emploi, embauche, fait travailler 18 employés. Il y a 18 employés dans l'entreprise, dont 8 femmes. D'accord? Pour un sondage, on choisit 3 personnes au hasard. 3 personnes au hasard. D'accord? Quel est le nombre d'échantillons comportant au moins 2 hommes? D'accord? Alors, au moins 2 hommes. Donc là, on va d'abord calculer, en fait, si on veut, par exemple, l'échantillon ne comporte que des hommes. Au moins 2 hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 2 hommes, une femme, plus 3 hommes. Je répète, on veut constituer, donc je relis, là, on veut, quel est le nombre d'échantillons comportant au moins 2 hommes? On choisit 3 personnes au hasard, donc 3 personnes. 3 personnes parmi les 18, et parmi les 18, il y a 8 femmes. Et parmi les 3 personnes, on veut qu'il y ait au moins 2 hommes. Qui dit au moins 2 hommes? Ça veut dire, parmi les 3, soit 2 ou 3. C'est-à-dire les 2 et les 3. Soit il y a 2 hommes, soit il y a 3 hommes. Au moins 2 hommes, vous avez compris? Donc il suffit de calculer le nombre de combinaisons où il y a tous les hommes, plus la combinaison où il n'y a que 2 hommes parmi les 3. Vous avez compris la logique? Légèrement. Je reprends. Oui, vas-y. Du coup, ce sera sous format de cases et on devra enlever le nombre d'hommes. Par exemple, vu qu'il. On peut utiliser les cases aussi si vous voulez, très bien. Comme on peut faire aussi d'une manière encore simple. Cette fois-ci, on utilise carrément les combinaisons. Regardez. En fait, je veux choisir que des hommes. Donc ça veut dire que les trois personnes dans l'exercice, on veut que ce soit des hommes. Donc du coup, je fais. Vous avez compris que l'ordre ne compte pas. Oui. Hein? Premier homme, deuxième ou troisième, on s'en fait du moins qu'on ait les 3 hommes. Eh bien, il suffit de faire Combinaison. 3 parmi 10. Il y a 10 hommes. 18 moins 8. 18 en tout, moins 8 femmes, il reste 10 hommes. Donc il suffit de choisir 3 hommes parmi les 10 hommes. Là, ça égale à quoi? Donc, on peut le calculer si vous voulez. 10 factoriel divisé par 3 factoriel et 10 moins 3, 7 factoriel. D'accord? Il suffit de faire 10 fois 9 fois 8, donc c'est divisé par 6. Vous comprenez ça? Oui, 120. Là, on a 120. D'accord? C'est pas la peine que je revienne là-dessus, comment on trouve. Hein? Ça fait 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 jusqu'à fois 1. En bas, 3 fois 2 fois 1. Et plus loin, 7 fois 6 fois 5 fois 4 jusqu'à fois 1. Simplifions par, par les 7 jusqu'à fois 1 au-dessus et en bas. Il nous reste 10 fois 9 fois 8 divisé par 6. 3 fois 2 fois 1. On arrive sans. Maintenant, il suffit de prendre maintenant deuxième cas de figure. C'est-à-dire, on a 2 hommes et une femme. Au minimum 2 hommes. Là, on va prendre 2 hommes et une femme. C'est-à-dire, on va faire 2 parmi 10 multiplié par 1 parmi les 8 femmes. Et là, alors, là, comment on calcule ça?
Combinaison 2 parmi 10, donc 10 factoriel, divisé par 2 factoriel, et multiplié par 10 moins 2 factoriel. D'accord? Multiplié par 1 parmi 8, ça je donne la réponse tout de suite, c'est 8. Toujours 8. Quand vous avez 1 là, le résultat c'est en bas. Mais ça se vérifie. Hein? 1 parmi 8, comment on le calcule? Ça fait 8 factoriel, divisé par 1 factoriel, et 8 moins 1 factoriel. 7. Oui. On simplifie avec le 7, il reste 8. 8 divisé par 1, c'est 8. Oui, c'est bon. C'est bon? Et là, on trouve combien? Là, On trouve 45. 45 fois 8. 360. 45 fois 8, 360. Oui. Alors maintenant, notre résultat à la question, parmi les 3 personnes, au moins 2 hommes. Donc, je prends d'abord les 360 plus 120. Je dirais 480. 480. Voilà la réponse. C'est bon? On arrive au bout, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Quelques exercices et voilà, quelques... C'est bon, j'efface? Oui. 10 maintenant. 10. Alors cette fois-ci, c'est les anagrammes. Ah, les anagrammes. Ça veut dire plusieurs lettres, on doit permuter. C'est les permutations. OK? Dénombrez les anagrammes des mots suivants. Maths. Allez. Maths, toutes les lettres sont différentes. On est d'accord? Oui. Toutes les lettres sont différentes. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, ça, c'est 5 factoriel. Je peux mettre 5 cases. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La première lettre, j'ai le choix entre 5. Mais comme la lettre, je ne peux pas la répéter 2 fois, il ne me reste plus que 4 lettres. 3, 2 et 1. Ça fait 120. C'est 5 factoriel, c'est-à-dire égal 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale 120. 120. Voilà, pour le mot maths. Maintenant, le mot rire. Bah, du coup, c'est 4. Donc là, il y a 4 lettres, mais il y a 2 lettres qui se répètent. Et bien, regardez, je fais la même chose. 4 factoriel, mais attention, cette fois-ci, je divise par le nombre de lettres qui se répètent. R se répète 2 fois, divisé par 2 factoriel. C'est bon? Et là, égale 4 fois 3. 1, j'ai simplifié avec le 2. Et ça fait 12. C'est bon? Après rire, nous avons ananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien d'accord, il y a 6 lettres. 2, 4, 6. Donc 6 factoriel. Divisé par le nombre de chaque lettre qui se répète, le nombre de fois. Le A se répète combien de fois? 3. Donc d'abord je fais 3 factoriels. Est-ce que le N se répète combien de fois? 2 factoriels. Et vous calculez ça. Donc là, on simplifie avec le 3. Il nous reste quoi? 6 fois 5 fois 4. J'ai simplifié avec le 3, divisé par 2. Ce qui nous donne 6 fois 5, 20. 20 fois 4, 80. Divisé par 2, 40. Vérifiez, s'il vous plaît. 6 fois 5, non, 6 fois 5, 30. Ça fait Fois 4, 120. 60. Combien? 60. Très bien, 60. C'est bon? Un dernier pour la route. Cette fois-ci, c'est immobilière. Je l'écris là. Immobilière. Vous voyez? Alors là, il y a combien de lettres déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 lettres. 11 factoriel. D'accord? Mais attention, si on estime, regardez, d'abord premier cas de figure, si on estime que le E là est le même, qu'il n'y a pas d'accent. Normalement, immobilière, il y a un accent. Imaginons que les E sont pareils, sont les mêmes. Là, c'est 11 factoriel, divisé par, et là, la première lettre I se répète combien de fois? 2 fois. Non, 3. Immobilière. 3 fois.
Après, le M, 2 fois 2 fois. Est-ce qu'il y a d'autres lettres qui se répètent? la E. Le E, E. combien? Bah, 2 fois. Et je vous laisse calculer vous-même. D'accord? C'est bon. C'est juste pour vous montrer. Maintenant, après, vous calculez. Et si Maintenant, imaginons qu'on estime que immobilière, il y a un accent comme ça, dessus. Donc, les deux lettres sont différentes. Oui. Cette fois-ci, regardez, je fais, là, cette fois-ci, je fais 11 factoriel, divisé par, 3 factoriel. le I, c'est bon, 3 factoriel, 2 factoriel. le M, 2 factoriel, c'est tout. Parce que les deux ne sont pas pareils, parce qu'un E avec accent n'est pas le même qu'un E avec, sans accent. Avec accent, sans accent, c'est la même chose. Donc, soit on considère comme ça, c'est les mêmes, c'est ça, soit sont différents, il y a un accent, et cette fois-ci, je ne les considère pas comme différents. Ça, c'est. Et vous calculez. Oui, c'est ça. Donc, je vous laisse calculer vous-même. Voilà. Mais il doit y avoir énormément de résultats. 1 600 000. Voilà, 1 million, quelque, ça dépasse, voilà, c'est énorme. C'est juste pour vous montrer, en fait, voilà, comment on peut. Il faut faire attention, hein. Il faut accent, sans accent. Et je vais passer à l'exercice numéro 11. On a 12 en tout, hein, donc voilà, 11 et 12. Alors, exercice numéro 11, cette fois-ci. Un cadenas possède un code à 3 chiffres. Un code à 3 chiffres. Hein. Chacun des chiffres pouvant être un chiffre de 1 à 9. C'est bon, c'est facile. Combien y a-t-il de codes possibles? Donc, A. Donc, voilà. Donc, 1 à 9. Donc, ça fait 9, 9, 9 égale 9 au cube, ça fait 19 683. d'accord. Non, 9 fois 9 fois 9. Combien? 729. 729. C'est bon? Après, combien y a-t-il de codes B? Combien y a-t-il de codes se terminant par un chiffre pair? Donc, code à 3 chiffres. Il y a un problème? Il y a une question? Non, c'est que je me pose. Vu qu'il y a 3 codes, techniquement il y a 999 possibilités du code. Non, on a un code à 3 chiffres. À 3 chiffres. Donc ça va de 100 jusqu'à 999. Non, un code à 3 chiffres. Le premier chiffre, j'ai choisi entre 9, deuxième 9, troisième 9. Donc 9 fois 9 fois 9. Dans 9 chiffres, il y a 3. Et cette fois-ci, on vous dit un code à 3 chiffres, mais on veut que le dernier soit un chiffre pair. 9, 9, 8. Donc 9, 9, et combien de chiffres pairs de 1 à 9? 2, 4, 6, 8, 4. Donc ça fait 9 fois 9 fois 4. 9 fois 9 fois 4. Ça fait combien? – 324. Combien? 324. 324. Voilà. Ça, c'est parce que de 0 à 9, il y a 4 qui terminent par. Oui, et chiffre pair, c'est 2, 4, 6, 8. Le dernier. D'accord? C'est maintenant. Combien y a-t-il de codes contenant au moins un chiffre 4? Au moins un chiffre 4. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait vous prendre toutes les combinaisons possibles, moins le nombre de combinaisons, il n'y a pas de chiffre 4. Et là, on a au moins chiffre 4. Donc, je prends, ça veut dire, alors, sans le chiffre 4. Voilà, sans le chiffre 4. C'est quoi sans le chiffre 4? Ça fait ça, Ça fait 8 au cube. Donc Ça fait 512. 512. Donc, au moins le chiffre 4, mais il suffit de faire 729 moins 512. Donc 217. 217. Voilà. 217. Monsieur, on a mis 8 parce que. Tu l'as compris? T'as pas compris ça? Oui. Regarde. On te dit, là, on a un code à 3 chiffres. OK? On te dit que ce code-là, il faut qu'il y ait au moins, parmi les 3, il faut qu'on voit au moins le chiffre 4. Il peut être là, il peut être là, il peut être là. Donc, on peut le calculer d'une manière indirecte.
on prend toutes les combinaisons possibles, il y a tout, moins le nombre de combinaisons où il n'y a pas du tout le chiffre 4. Qu'est-ce qu'il nous reste? Toutes les combinaisons où il y a le chiffre 4. D'accord? Oui. Les combinaisons où il n'y a pas le chiffre 4, plus toutes les combinaisons où il y a le chiffre 4, tu arrives à 729. Donc j'ai fait la soustraction. J'ai calculé sans le chiffre 4, et après j'ai fait la soustraction pour arriver à au moins le chiffre 4. Donc, du coup, le 8, c'est parce qu'on a enlevé dans le 9, on a enlevé un chiffre 4. C'est pour ça qu'on Oui. a 8. Pardon. Oui, parce que si j'enlève le chiffre 4, il ne reste plus que le choix entre 8 et 8 chiffres. C'était ça que je n'ai pas compris. La Voilà. Ok. Bien. Combien y a-t-il de codes contenant exactement un chiffre 4? Un chiffre. Ça veut dire dans cette combinaison, il faut qu'il y ait une fois le chiffre 4. Alors, réfléchissez bien. On va dire c'est D. Ça veut dire que le chiffre 4, il peut arriver premier, deuxième, ou troisième. Ça veut dire en fait, je vais faire en fait 3 dessins, 3 combinaisons. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme on l'avait fait déjà. Et oui, on l'a déjà fait dans l'exercice précédent, voilà, pour le podium. Donc le chiffre 4, il arrive premier. Enfin, imaginons qu'on le met en premier. Donc je ne suis plus le choix entre 4, un seul choix. Et après c'est, on veut une fois, c'est tout. Une fois le chiffre 4, c'est-à-dire, je prends le 4 et après le reste, je choisis parmi les 8 et 8. Vous me suivez? Maintenant, le chiffre 4 arrive deuxième, ça veut dire un seul chiffre. 8, 8. Il arrive, on le met en troisième position. 1, 8, 8, et après, on additionne. Du coup, ça me donne quoi? 192 au final. Ça fait 3 multiplié par 8 au carré. Ça fait 192. Non, 8 fois 8, 64 fois 3. 192. 8 fois 8, 192. Voilà, très bien. 8 au carré, 64 fois 3, 192. Voilà la réponse à la question. Voilà. C'est bon? On commence à fatiguer? Nous passons maintenant à la partie 2 de l'exercice 11. D'accord? On est toujours dans l'exercice 11. OK? Et cette fois-ci, on nous dit, dans cette question, on souhaite que le code comporte obligatoirement 3 chiffres différents. Bien. Combien y a-t-il de possibilités? Donc vous avez compris. 3, 1, 2, 3. Donc les 3 chiffres doivent être différents. Donc ça fait 9, 8, 8. 7. C'est bon, vous avez compris là. Ça fait 504. Et on multiplie. 500. 504. Voilà. Ça c'est A. B. On va dire... c'est la deuxième partie, hein, la deuxième partie de l'exercice. Hein. On va dire c'est A, B, C. On va dire E. Voilà, ça c'est E. Et maintenant c'est F. Okay. Combien y a-t-il de codes se terminant par un chiffre impair en sachant que, voilà, on garde toujours ce système-là. C'est-à-dire 9, 8, mais le dernier, on veut que ça soit impair. Impair, c'est 1, 3, 5, 7, 9. 5. Et là, 5. Et on multiplie. Bon, combien vous trouvez? 360. 360. D'accord. Et combien y a-t-il de codes comprenant le chiffre 6? Bah, c'est la même chose. Hein. On refait 3. Voilà, on refait la même chose. Hein. Donc le code, et cette fois-ci, attention, on veut que ça soit quand même différent. OK? Donc, je vais... Voilà. C'est 8 et 7. Donc, oui, regardez, j'ai fait la même chose. Donc, imaginons qu'il arrive premier, là, c'est 1. D'accord? En sachant, on veut que les codes, les chiffres soient différents. Ça veut dire que là, 1, je n'ai plus le choix entre 8 et 7. Vous comprenez ça? Ce qui fait, là, c'est Ça fait 56. 56. Là, il arrive deuxième, pareil, 8 et 7. Regarde, 56. Et là, il arrive troisième, 56. 8 et 7, 56. Ça fait On additionne les 3, ça fait la même chose si on fait 8, hein, 3 fois 8 fois 7, c'est la même chose. Hein. Donc ça fait 168. 168. Voilà. L'exercice 11 est terminé. Il nous reste le dernier. Et on aura
bien travaillé, bien révisé la logique du dénombrement. J'espère que quand même vous comprenez la logique un peu. Voilà. Vous voyez, quand on regarde toutes les formules, on est perdu. Mais quand on comprend la logique, ça devient plus facile. Oui, dis-moi. J'ai pas compris le 3 Là. fois 8 fois 7. Ben, regarde. 8 fois 7, 8 fois 7, 8 fois 7, 3 fois. Ok. Ouais. Regarde, 1 fois 8 fois 7, 1 fois 8 fois 7, 1 fois 8 fois 7, ça fait 3 fois 8 fois 7. Ou tu additionnes les 3, ça revient au même. Ou tu additionnes les 3, tu arrives à la même chose. Voilà. Exercice 12. Alors, le 12. Alors, exercice numéro 12. Zach et Inès font partie d'une équipe de 8 joueurs. 6 garçons, 2 filles. On décide de fabriquer un comité de 3 joueurs. Une équipe de 3 joueurs, comme vous voulez. D'accord? Un comité de 3 joueurs. Combien y a-t-il de comités possibles? Alors là, assez simple. Donc, soit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait les cases et on divise par 3 factoriels, soit je fais combinaison. 3 parmi 8. Donc ça fait 8 factoriels divisé par 3 factoriels, 6 factoriels. Vous connaissez la formule maintenant. Ou, je fais autrement, je fais case comme ça, 1, 2, 3, 8, 7, 6. 8, 7, 6, mais comme l'ordre ne compte pas, je vais choisir 3. Peu importe, premier, deuxième, troisième, et je divise par 3 factoriels. C'est la même chose. On multiplie 8 fois 7 fois 6 divisé par 3 factoriels, je fais ça. Ça revient au même. Donc, 8 fois... alors, ça fait... Attendez, 8 moins 3, c'est 5. Là. Oui. Oui. Voilà, vous ne m'avez pas corrigé. Donc, 3 parmi 8. D'accord? On fait comme ça. Donc, 8 fois 7 fois 6, divisé par 6, ça fait 56. Le résultat, là? Est-ce que vous trouvez ça? Moi, j'ai trouvé 8 fois 7 fois 6, divisé par 6. 112, moi, je trouvais. 8 fois 7 fois 6, divisé par 42. 3. 56. Je trouve 56. Ben, c'est ça. 8 fois 7 fois 6 divisé par 6, je simplifie avec le 6, il me reste 8 fois 7. Divisé par 6. Ben oui, parce que divisé par 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Divisé par 3. 3 factoriels, c'est 3 fois 2 fois 1. Je détaille ça. 8 factoriels divisé par 3 factoriels, 5 factoriels. Regardez ça. Je peux simplifier, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2. J'enlève les 5 fois 4. Qu'est-ce qui me reste au-dessus? 8 fois 7 fois 6. Divisé par quoi? 3 fois 2 fois 1 divisé par 6. Je simplifie le 6 au-dessus et en bas, il me reste 8 fois 7. 56. Pourquoi on ne fait pas du tout... Voilà. Utilisez votre méthode. Hein, donc moi, voilà. Maintenant, vous avez compris comment on fait. B. Combien y a-t-il de comités contenant exactement 2 garçons et une fille? 2 garçons et une fille. On va faire la combinaison de 2 sur 8 fois la combinaison de 1 sur 8. 1 sur... Non, fille. 2. Sur Ah, 2. sur deux. 1 parmi 2 filles. Et du coup, c'est 2 sur 6, monsieur. Parce qu'il y a 6 garçons. Il y a 8 joueurs, 6 garçons. Ah, excusez-moi, 6. 2 garçons parmi les 6 garçons, une fille parmi les 2 filles. C'est ça. Et là, ça nous fait, alors de tête comme ça fait 6 fois 5 divisé par 2, 30, 15, 15 fois 2, 30. Ça fait 6 factoriels divisé par 2 factoriels, 4 factoriels. Ça veut dire que je fais 6 fois 5, 30 divisé par 2, 15. Et là, ça égale à 2, donc ça fait 30. Vous vérifiez? Voilà. C'est contenant au moins 2 garçons. En fait, il faut prendre d'abord au moins 2 garçons parmi les 3. C'est-à-dire, je dois prendre d'abord je prends d'abord au moins 2 garçons. Je prends d'abord les 3 sont des garçons. 3 parmi 6. D'accord? Plus 2 garçons, minimum parmi les 3. C'est-à-dire 2 parmi 6 multiplié par 1 parmi 2. 3 plus 6, ça fait 6 factoriel
divisé par 3 factoriel. 3 factoriel. D'accord? Plus, là on l'a calculé, 30. Ce qui fait, je simplifie avec les 3 factoriels. Utilisez votre propre méthode, mais je vais vite. 6 fois 5 fois 4. 6 fois 5, 30 fois 4, 120, divisé par 6. 20. Ça fait 20 plus 30. Le résultat, c'est 50. Voilà le résultat. Donc, parmi les 6, il en reste que 6. C'est D. Hein. Oui. Pourquoi je vous envoie ça? D. On veut que Zach et Inès soient ensemble dans le comité. Combien y a-t-il de comités possibles? D'accord? On veut qu'ils soient ensemble. 1, 2, 3. Ça veut dire soit 1, 1 et le reste 1, 1 et 6. D'accord? Soit 1 et 6. D'accord? Soit 6, 1 et 1. Mais est-ce que ça compte, ça, ce que je fais là? L'ordre, est-ce qu'il est important? Non. Donc qu'il soit là ou là ou là, peu importe. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ben, il est égal à 6. Est-ce que vous comprenez? On veut qu'ils soient, du moment qu'on veut qu'ils soient ensemble, l'ordre, peu importe que premier, deuxième. Tout ce qu'on veut, c'est que parmi les trois, il y a Zach et Inès. 1, 1. Qu'est-ce qui reste comme choix pour le reste? Il en reste qu'un. Les 6. Et on multiplie, ça fait 6. Vous voyez? Donc les cases, des fois, il faut comprendre la logique encore de l'exercice. S'il y avait un podium, on aurait fait autrement, on aurait fait plusieurs possibilités. Alors là, on dit, la dernière question, la dernière sous-question de la question 12, on ne veut pas que Zach et Inès soient ensemble dans le comité. Combien y a-t-il de comités possibles? Donc, là, on a tout pour calculer ça. Il y a combien de comités possibles avec les 8 joueurs? On a trouvé c'était 56. Oui. C'est la première question. On veut pas que Zach et Inès, on veut pas Zach et Inès soient ensemble. Mais il suffit de soustraire le résultat où ils sont ensemble. Moins 6. Et c'est 50. Voilà la réponse toute simple. Comment on avait trouvé les 56, monsieur? 56, c'est la première question. On avait dit en fait combien de comités on peut former avec les 8 joueurs. Ah oui, oui. 3 parmi 8, on a trouvé 56. Mais il suffit d'enlever les combinaisons, les comités où Zach et Inès sont ensemble. On trouve toutes les combinaisons qui ne sont pas ensemble. Et ben voilà. Et bien notre révision sur le dénombrement, c'est terminé. J'espère que vous avez un peu acquis la logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est énorme. Ça vous aide? Oui. Voilà, donc vous reprenez ce qu'on a fait là. Normalement, rappelez-vous, c'est toujours la logique. Prendre le temps calmement et utiliser, par exemple, l'exemple des cases que je vous ai donné. Et après, si vous voulez mettre des formules dessus, vous mettez des formules. Eh ben, je vous dis bon courage, à très bientôt. C'est bientôt.